Les scientifiques ont longtemps été déconcertés par la recherche de vie extraterrestre dans l'espace. Et dans leur quête d'extraterrestres, ils ont un nouveau et sophistiqué appareil laser de chasse extraterrestre, qui aidera à détecter la vie extraterrestre dans l'espace. Cette technologie insensée va probablement vous époustoufler, ainsi que l'esprit des extraterrestres installés sur des exoplanètes ou leurs lunes. Ce que les scientifiques ont mis au point, c'est une technologie laser qui pourrait détecter des signes de vie sur d'autres planètes, qui aidera à détecter la vie extraterrestre dans l'espace. Cette technologie insensée va probablement vous époustoufler, ainsi que l'esprit des extraterrestres installés sur des exoplanètes ou leurs lunes. Ce que les scientifiques ont mis au point, c'est une technologie laser qui pourrait détecter des signes de vie sur d'autres planètes. Allons chercher ces extraterrestres une bonne fois pour toutes. Cette nouvelle technologie étonnante pourrait détecter la vie extraterrestre dans l'espace, accélérant une quête de plusieurs décennies pour trouver de la vie sur des lunes et des planètes lointaines. La recherche soutenue par la NASA menée à l'Université du Maryland montre que la technologie laser pourrait potentiellement identifier des signes de vie et analyser les matériaux provenant d'autres planètes. Les scientifiques peuvent désormais accéder à des composés plus grands avec des caractéristiques biologiques plus complexes grâce aux nouveaux lasers de chasse aux extraterrestres. Des molécules plus simples et plus petites comme les acides aminés ont été découvertes par des méthodes existantes, mais elles ne suggèrent pas toujours la vie. Les géologues ont salué cette technologie, affirmant que l'avantage de la source laser est que tout ce qui peut être ionisé peut être analysé. Cela signifie que si nous lançons le faisceau laser sur un échantillon de glace, les scientifiques seraient en mesure de caractériser la composition de la glace et d'y voir des biosignatures. Et pas seulement ça. Cet outil a une résolution et une précision de masse si élevées que toutes les structures moléculaires ou chimiques d'un échantillon deviennent beaucoup plus identifiables. Alors, de quoi est composé le nouveau système ? Spectrométrie de masse à désorption laser ou LDSL. Avec cela, nous pouvons retirer des morceaux de matériaux d'un échantillon. Puis il y a un analyseur appelé Orbitrap, qui détermine la chimie du matériau mystérieux. Mais pour que la technologie fonctionne avec succès à bord d'un vaisseau spatial, elle a dû être réduite de 400 livres à seulement 17 livres. L'équipement portatif révisé, qui pèse maintenant 17 livres, est censé être suffisamment portable et léger pour que les astronautes puissent l'utiliser lorsqu'ils voyagent dans l'espace. Parce que l'Orbitrap a été construit à l'origine pour un usage commercial, ils étaient assez grands et donc impossibles à utiliser dans l'espace. Après avoir passé 8 ans à construire le prototype, qui est nettement plus petit et moins gourmand en ressources, mais toujours capable d'une science de pointe, l'espoir est que ce système détectera et confirmera la vie extraterrestre, comme l'indiquent les composés complexes. Des molécules plus simples et plus petites comme les acides aminés ont été découvertes par des méthodes existantes, mais elles ne suggèrent pas toujours la vie. Cette nouvelle technologie pourrait tout changer. Auparavant, les scientifiques ont utilisé différentes méthodes pour identifier la vie ailleurs dans notre galaxie, comme la recherche de traces de méthane ou la détection de signaux radio. En ce qui concerne les signaux radio, le candidat le plus puissant jamais découvert pour un signal radio extraterrestre est le signal WOW, détecté en 1977. Depuis, nous avons découvert plusieurs sursauts radio rapides, ou FRB, mais aucun n'est aussi significatif que le signal WOW. Jusqu'à récemment, lorsqu'une équipe de scientifiques de l'Université de Toronto a développé un algorithme d'apprentissage. Et cela a permis de détecter 8 signaux extraterrestres potentiels, qu'il faudra étudier plus avant. Cependant, avec la découverte de plusieurs exoplanètes qui se trouvent dans la zone habitable de son étoile, les physiciens savent désormais où chercher des signes de vie. Et la nouvelle année a commencé en fanfare pour la recherche d'exoplanètes habitables semblables à la Terre. Oui, les scientifiques ont découvert un monde qui fait 95% de la taille de la Terre, et c'est une planète rocheuse. Et pour rendre la découverte plus douce, la NASA indique que la planète pourrait également contenir de l'eau liquide car elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Mais, à quelle distance est la planète ?
C'est la question la plus importante ici. Et il s'avère que la planète n'est pas du tout si loin. En termes cosmiques, c'est juste un pâté de maison de nous. La planète, appelée TOI 700e, est la 4e planète découverte dans le système TOI, qui n'est qu'à 100 années-lumière. Les autres planètes de ce système ont été nommées TOI B, C et D, qui ont été découvertes au cours de la première année d'observation de TESS. La composition des planètes B et D est plus probablement rocheuse et la composition de la planète C est plus probablement similaire à celle de Neptune. Les scientifiques pensent qu'en dehors du TOI récemment découvert, la planète B pourrait également être habitable. Cela en fait l'un des rares systèmes stellaires, avec plus d'une planète dans sa zone habitable. Fait intéressant, TOI met 28 jours pour orbiter autour de son étoile, et d'autres études pourraient révéler sa composition chimique, et qui sait, cela pourrait être la planète avec la vie. Mais si on n'y trouve pas de vie, rassurez-vous, il y a plusieurs candidats qui pourraient accueillir de la vie. Prenons par exemple, KOI 5715.01. Cette planète pourrait peut-être non seulement remplacer la Terre si nous gâchions celle-ci, mais être en fait meilleure que notre planète bleue. Oui, celle-ci est une planète super habitable. Mais voici le hic. La planète est à 3000 années-lumière et il est impossible de s'y rendre dans les 100 ou même 1000 prochaines années à moins qu'il n'y ait un pic vertical soudain dans notre technologie. KOI 5715.01 existe dans la zone des boucles d'or de son étoile et à 5,5 milliards d'années, donnant à la vie plus de chances de se développer, donc il y a quelque chose à manger, mais pas si vieux qu'il ne peut toujours pas générer de chaleur géothermique et manque de protection champ géomagnétique. Si vous pouviez atterrir sur la planète, vous seriez peut-être un peu frileux et vous pèseriez environ 80% de votre poids. Et devine quoi ? Vous seriez capable de voler sur la planète. Des surhumains d'une planète super habitable. Oui, KOI 5715.01 se démarque dans la liste de toutes les planètes habitables potentielles. Si nous pouvions tourner Webb vers sa direction et lire sa composition chimique, cela pourrait changer la donne. Kepler 1126b. La prochaine dans la liste est une autre super-Terre nommée Kepler 1126b en orbite autour de l'étoile Kepler 1126. Cette exoplanète tourne autour de son étoile tous les 108,6 jours. Mais ne vous excitez pas trop car cette planète est également très éloignée. 2072,6 années-lumière. Spéculo 2c. LP 890-9, également appelé Spéculo 2c, est l'une des exoplanètes les plus habitables jamais découvertes, selon nos études. La planète orbite autour d'une étoile naine rouge située à environ 100 années-lumière de la Terre dans la constellation de l'Éridan. Seuls quelques détails sont connus sur Spéculo 2c au-delà de sa taille et des 8 jours qu'il faut pour orbiter autour de son étoile. Spéculo 2c a un rayon de 30 à 40% plus grand que celui de la Terre et ne prend que 8,4 jours pour orbiter autour de son étoile. Il est également verrouillé par la marée, ce qui signifie qu'il a un jour permanent d'un côté et qu'il fait toujours ni de l'autre. Malgré ces différences, l'équipe estime qu'elle semble être la deuxième planète la plus habitable découverte à ce jour, après TRAPPIST 1e, en dehors de notre système solaire, et pourrait encore potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface. En parlant de TRAPPIST 1e, le télescope spatial James Webb a commencé à scruter les planètes alléchantes du système stellaire, pour trouver la vie ou les bonnes conditions pour celle-ci. Nous avons également les premières images confirmées de TRAPPIST 1 par le télescope Superstar. L'image de TRAPPIST 1 est pixelisée et, pour un œil non averti, ne révèle pas beaucoup de détails, mais si vous regardez attentivement, nous avons ici un photobombardier. L'imageur proche infrarouge et le spectrographe sans fente de Webb ont observé TRAPPIST 1 le 18 juillet. En fin de compte, cette image a été compilée avec des observations effectuées lors d'une prise de vue rapide avec l'instrument pour s'assurer que le télescope était pointé et calibré correctement. À l'époque, on pense qu'une des 7 planètes de la taille de la Terre de TRAPPIST passait devant l'étoile. Le prétendu photobombardier, TRAPPIST 1b,
qui orbite beaucoup trop près de la naine rouge pour ne pas être en mesure de maintenir la vie, mais un aperçu de la composition de son atmosphère serait toujours un énorme pas en avant pour la science des exoplanètes. On pourrait peut-être pointer Orbitrap vers lui, et découvrir s'il peut détecter les biosignatures, mais qu'est-ce que j'en sais ?